Bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et ça fait un bien fou de se retrouver sur TikTok. Vous savez que nous sommes accrochés à un fil, donc il est fort probable que nous soyons encore ensemble pour un peu de temps en attendant que les choses se mettent en place, s'il plaît à Dieu que les Américains arrivent à s'entendre avec les Chinois sur l'affaire de TikTok. Les amis, comme vous le savez déjà, hier c'était le 20 janvier et le 20, Donald Trump a pris le pouvoir. Donald Trump a prêté serment hier et comme vous le savez, il ne peut pas prêter serment sans passer par la signature de plusieurs décrets. Il est allé jusqu'à signer plus d'une soixantaine, sinon 80 décrets hier. Et c'est sans aucune surprise de ma part. Je connais Donald Trump. Je savais déjà que, en fait, cela se dessinait déjà. Lui-même, il l'avait déjà dit. Et je sais très bien que ce qu'il dit, il arrive, il se bat toujours pour le faire. Donc, parmi les décrets qui ont été signés par le président hier, nous allons nous focaliser sur 3. Le tout premier, c'est le droit de sol. Vous savez, depuis des centaines d'années, il existe aux États-Unis un droit de sol, c'est-à-dire vous êtes sans papier, vous quittez l'Afrique, vous venez en tant que touriste, ou bien vous êtes passé par la frontière, vous accouchez ici, cet enfant que vous avez accouché ici devient automatiquement américain. C'est ça le droit de sol. Mais lui, il a signé ce décret pour mettre fin à cela. Vous imaginez le nombre de personnes qui sont devenus américains aujourd'hui grâce au droit de sol. Beaucoup de personnes sont devenues des Américains aujourd'hui grâce au droit de sol. Les enfants sont nés, les enfants ont grandi et les enfants leur ont donné les papiers. Donc, ça c'était le premier sur lequel on devait parler. Le deuxième décret qui a été signé par le président Trump, c'est sur la fameuse dévéloterie. Comme je le disais, c'était sans aucune surprise de ma part parce que il l'avait déjà dit au préalable. C'était aussi son combat en 2016. Donc, on s'imagine, je savais déjà que une fois qu'il allait prendre le pouvoir, il allait se focaliser sur cela. Donc, il veut mettre fin à la dévéloterie. Parce que il a donné raison. Il dit que, étant donné que les gens sont sélectionnés de manière hasardeuse, cela ne rend plus la chose intéressante. Ça ne sort plus le bon produit. C'est-à-dire, tous ceux qui viennent dans le pays, ce ne sont pas des gens qui ont été filtrés, qui ont été raffinés. C'est-à-dire, étant donné que la sélection se fait au hasard, c'est n'importe qui peut venir aux États-Unis. Les critères ne sont pas basés sur le mérite. C'est-à-dire, par exemple, sur ton intellect, sur ta façon de t'adapter à certaines situations. Ce n'est pas basé sur cela. La sélection se fait de manière aléatoire. Donc, ils trouvent qu'il n'y a pas d'intérêt à garder la dévéloterie, qu'ils préfèrent s'en débarrasser. Et le troisième, c'était sur... décret. Je ne dis pas que c'était le troisième par rapport au rang, mais le troisième sur lequel nous allons parler, c'est sur le décret sur la frontière, la fermeture de la frontière. Parce qu'il veut, comme je l'avais déjà signifié auparavant avec certaines vidéos, Trump veut que la frontière soit fermée pour que lorsque vous arrivez, vous allez d'abord décliner à la frontière ce que vous voulez venir faire aux États-Unis. Si c'est l'asile que vous venez demander, alors depuis là-bas, dites-nous ce qui s'est passé
pour qu'on essaye d'étudier votre dossier. Et si on voit que vous êtes qualifié, que vous répondez aux critères, on vous laisse entrer. Mais on ne peut pas vous laisser entrer sans pourtant savoir si votre dossier sera approuvé. Et il a aussi insisté sur le fait que on ne va plus, avec ça, son administration, ils ne vont plus accepter d'attraper les étrangers et de les relâcher. Un étranger qui est sans papier et qui est attrapé peut-être à la frontière ne sera plus relâché dans le pays, mais sera rapatrié ou bien relâché dans un autre pays autre que les États-Unis. Les amis, comme je le disais, c'est pas que c'est une grande surprise. Nous, on s'y attendait déjà, puisque c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, c'est quelqu'un qui ne passe pas par le dos de la cuillère s'il veut vous faire comprendre quelque chose. Donc, nous, on savait déjà que ça devait barder. Et vous imaginez, ce n'est que le premier jour. Il en a pour 2 ans, 3 ans, 4 ans. Peut-être il va demander un autre mandat. Je ne sais pas, il a l'air en forme. Donc, en tout cas, plusieurs décrets ont été signés et que ceux qui sont déjà sans papier prennent la tâche avec ces décrets pour savoir qu'est-ce qu'il a décidé de telle ou telle chose, pour savoir comment se positionner. Parce que comme on le disait déjà, les choses ne vont pas être faciles. Les choses ne vont pas être faciles. Je sais que aujourd'hui également, il va donner des instructions fortes à l'agence ICE d'aller sur le terrain et d'appliquer la loi et rien que la loi. Donc, on s'attend déjà. On s'attend déjà.